Alors ce soir, on va étudier, si vous voulez bien, la paracha de Mishpatim. Il y a beaucoup de choses à dire. Vele Mishpatim Eshatasim Leftehem. Et voici les lois. Ils ont traduit ici en français dans Ashkol les ordonnances que tu placeras devant eux. Rashi nous dit déjà Ve Ele et voici. On aurait pu dire Ele. C'est Vav Amosif, dit Rashi. C'est-à-dire qu'on va rajouter, on va relier. Qu'est-ce qu'on va relier? La paracha d'avant avec la paracha présente. À savoir, merci beaucoup. Merci. C'est-à-dire que de la même manière que les lois d'avant, dans Yitro, on se rappelle, pas que les Tunisiens d'ailleurs, l'ensemble du peuple juif, se rappelle qu'on a reçu les 10 commandements. Alors, Rachid dit Ma'elu Bessinai, Afelu Bessinai. De la même manière que ces commandements, les 10 commandements, tu ne voleras pas, tu ne tireras pas, etc., ont été prononcés sur le mont Sinaï, et bien ces lois aussi ont été prononcées sur le mont Sinaï. C'est-à-dire qu'on était en pleine élévation spirituelle, on était parole de Dieu, et le peuple hébreu va mourir un instant, il va se relever. Dieu dit la Gemara dans Shabbat, page 88, qu'il va envoyer de la talle, une rosée pour les faire revivre. Bon. Et tout d'un coup, c'est comme un cheveu qui tombe dans la soupe, on nous parle, si tu achètes un serviteur juif. On était en pleine transcendance, en pleine élévation, c'était génial. Et tout d'un coup, on est surpris. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce pas ça? Il travaillera 6 années et la 7e, il sortira libre. Et là, on nous parle de l'esclave. Alors aujourd'hui, on pourrait le traduire comme étant l'ouvrier qui travaille chez un patron. Mais bon, c'est un peu gênant ces histoires. Bon, après, dans Mishpatim, rappelons quand même qu'il y a 53 mitzvot, parmi lesquels il y a les lois sociales, parmi lesquels, dans les exemples les plus connus, le fait de ne pas faire souffrir la veuve et l'orphelin, Almana, Loter Hanoun, et la Torah est très sévère, on l'a rappelé hier soir, si tu les fais souffrir, j'écouterai leurs plaintes, dit la Torah, etc., etc., c'est assez sévère. Dans les lois sociales, il y a lorsqu'une kesef talve est ami, si ton frère est en difficulté et qui te demande un prêt d'argent, tu dois lui prêter, mais ne pas faire le ribit. Ça veut dire, je t'ai prêté 1000, tu me rembourses 1000. Alors, entre parenthèses, dans la halakha, on a rappelé la halakha, c'est que lorsqu'on fait un prêt pour éviter toute discorde, je t'ai dit, je croyais, je pensais, etc., et on note sur un papier devant deux témoins, un shtar, un contrat, devant 2 témoins, tel jour, je t'ai emprunté 1000, je me suis engagé à te rembourser avant fin mars 2024, par exemple. D'accord ? Donc, on nous parle beaucoup de lois. Il y a des lois sociales, il y a des lois, pratiquement à chaque verset, tous les 2 versets, il y a une loi. Celui qui frappe son père et sa mère sera assurément mis à mort. Celui qui enlève un homme et le vend, et il s'avère qu'il a été dans sa main, sera assurément aussi Chayav Mita. Celui qui maudit son père et sa mère, c'est aussi Chayav Mita. C'est très sévère. Là, il rappelle que, en vérité, que c'est lorsqu'il le maudit avec un nom de Dieu, d'accord? En prononçant cette malédiction contre ses parents, le pécheur joint le mépris de leur respect au mépris de Dieu. Donc il associe, pour être Mita, d'après la Gemara, il associe le nom divin. Donc c'est assez sévère. Ses parents, ils sont cruels. Non, il ne peut pas. Le père, on n'a pas le droit de le juger. Même s'il est cruel. Même s'il est rachat. Après, pas obligé de se rapprocher de lui. S'il est nocif, entre guillemets, on n'est pas obligé de se rapprocher de lui. Mais dans la halakha, rien ne nous permet de le bousculer, de l'insulter, ou etc. etc. C'est sûr que c'est interdit. Que son père et sa mère est son père et sa mère. Il n'y a pas de jugement à avoir. Il doit faire Kaddish après, au contraire, de lui faire des prières pour qu'il puisse faire tchouva, etc. Au contraire. Donc il y a beaucoup d'halachot. Il y aura les halachot dans ces 53 mitzvot. On a dit, un homme, regardez, je prends au hasard comme ça, juste pour vous donner quelques exemples, si un homme vole un bœuf, un mouton ou un bouc, et qu'il l'égorge ou le vende, il paiera 5 fois la valeur si c'est du gros bétail, si c'est du menu bétail, 4 fois la valeur. La Gemara d'ailleurs elle est intéressante, on vient de la faire pour ceux qui font Dafa Ayomi, elle est très intéressante dans Baba Kama, parce qu'elle explique, qu'est-ce qu'elle nous explique Gilbert? qu'en vérité, comme pour un bœuf, il s'est fatigué plus pour le porter il y a plusieurs versions, mais une des versions les plus connues, ça veut dire qu'il l'a porté sur ses épaules, donc en vérité, il va
il va payer plus. D'accord? Si on commence à voler, Hein? Exactement. Exactement. si on C'est-à-dire, au commence- lieu de payer 5 fois la valeur, il va payer 4 fois la valeur. Alors que le petit bétail, eh ben, il s'est fatigué moins, donc il va payer plus. si Très on intéressant. commence à voler, on prend l'habitude. Qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est là où je voulais en Œil pour œil. Ah, non, il faut- Ça, c'est- voilà. Non, ça c'est là où du lait, c'est pas chez nous ça. Ça, chez nous, c'est le dédommagement. Non, mais la Gemara, non. Oui, mais c'est pas bon. C'est pas la Gemara, elle comprend pas comme ça. Œil pour œil, c'est le dédommagement. La Gemara elle comprend, c'est pas qu'il lui a crevé un œil et toi tu vas lui crever un œil. Non, c'est le dédommagement. Il y a aussi, enfin, juste pour avoir une vue d'ensemble, valeur de l'œil. dans cette paracha, il y a les 4 chomrim, on en a parlé dans Baba Kama aussi, les 4 gardiens. Après, il faut faire tout un cours dessus. Alors, ça, c'est pour avoir une vue d'ensemble. Ça, c'est la lecture de Rashi. Rashi, il explique, comme on vient de dire, tout a été prononcé sur le mont Sinaï. Alors, notre question, elle allait dans ce sens-là. Pourquoi abandonner la révélation et puis tomber dans des lois d'un esclave qui vient se vendre parce qu'il a volé, il n'a pas de quoi rembourser son larcin? Ça paraît surprenant. Il y a ceux qui expliquent que le but de la Torah, c'est de descendre dans un monde matière. Parce que tu pourrais dire, oui, mais moi je suis intellectuel, moi je suis dans la pensée, je suis dans la... D'accord, c'est très bien, il faut rechercher, comme on essaie de faire, on essaie de réfléchir, etc. Mais il y a ceux qui expliquent que le but de la Torah, c'est justement de redescendre. Ça résume toute la Torah. C'est de redescendre dans un monde de matière, c'est-à-dire dans un monde concret, dans un monde réel. Donc dès qu'on a reçu la révélation, honore ton père et ta mère, respecte le Shabbat, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu n'arriveras pas à la convoitise, tout de suite on te parle de choses concrètes. Comme disait un rave, le but de la mystique, ceux qui font la mystique, c'est pas de mystifier, c'est de démystifier. Ça veut dire de rendre les choses pour qu'elles soient claires, rationnelles, les rationaliser aussi, avoir... Le but de la Torah, c'est pas juste d'être en haut d'une montagne, c'est de vivre dans un monde, on travaille, on a des enfants, on a une femme, comment on fait, il a volé, il lui a rendu, il lui a confié un objet, il lui a pas rendu, ou alors il nie, comment... Donc, on nous parle dans cette paracha de ces lois-là. Ça, c'est Rashi. Le Ramban, Nachmanide, on va avancer crescendo, il a une autre lecture. Il dit pourquoi ces lois viennent juste après de l'esclave, juste après le don de la Torah. Alors, il donne un chidouche. Il dit que le dixième commandement, c'est celui de ne pas arriver à la convoitise. Il dit l'otarmod, c'est ne pas convoiter. Donc, pour ne pas arriver à la convoitise, dit Nachmanide, il faut que je puisse définir le droit à la propriété. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui t'appartient? Donc en vérité, Mishpatim, d'après le Ramban, Nachmanide, très intéressant, c'est un petit chidouche, c'est la suite logique de l'Otarmod. C'est-à-dire que le 10e commandement, pas arriver à la convoitise, oui, mais alors comment je fais? Il va falloir que je définisse. Pour définir les choses, je vais dans Mishpatim, c'est la suite. Et pourquoi le 10e sur les autres aussi, ils font référence à ça? Parce que pour définir le propre même de ne pas arriver à la convoitise, il faut qu'on puisse définir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui t'appartient. Parachat de Mishpatim. Troisième explication. Il y a ceux qui disent que... Non. Il y a ceux qui disent, je crois que c'est au nom de Rabbeinu Bechaye, pour avoir la référence. Troisième explication, en tous les cas. Il y a ceux qui disent que non. C'est que, pourquoi on lui poinçonne l'oreille à la fin des 6 ans s'il veut rester chez son maître? Parce que Rashi nous dit, cette oreille-là, qui a entendu que Avadai, Hem, ce sont mes serviteurs, bon, littéralement mes esclaves, on peut traduire en bon français mes serviteurs. Vous, le peuple hébreu, vous êtes mes serviteurs. Et lui, Kana Adon et Asmo, dit la Gemara, il sait à qui un maître? Attends, ton maître, c'est Hachem. Maintenant, de quoi on parle? La Gemara dans Kiddushin, page 31, elle dit, on parle en vérité d'un cas de figure très précis où quelqu'un, il a volé, il n'a pas de quoi rembourser. Donc il va aller travailler pendant 6 ans chez un maître pour pouvoir rembourser ce qu'il a volé. S'il veut rester dans le moment, il est libéré au bout de 6 ans, parce que la 7e année, c'est la Shemitah, la mise en jachère de la terre. Donc il est libéré. Il veut rester, on lui poinçonne l'oreille. Pourquoi on lui poinçonne l'oreille? Parce que tu dois comprendre que tu n'es serviteur que d'Hachem. Tu n'es pas serviteur d'un maître. Or, il faut se remettre dans les conditions sociales de l'époque. C'est que parfois c'était intéressant d'avoir, comme un ouvrier avec son patron, et c'était intéressant d'avoir un milieu social où on était payé, on avait un patron, on avait une maison, on était logé, et avec toutes les halakhot relatives à l'esclave, c'est-à-dire que il y avait tout un confort, parce que
avant de manger, il faut d'abord lui donner à manger. Si j'ai un lit, c'est lui qui va dormir dedans et pas le maître pour ne pas se montrer supérieur par rapport à l'esclave, etc., etc. Donc, il faut aussi se remettre dans les conditions sociales. Mais au niveau de la pensée nous dit que, d'après un troisième commentaire, que en vérité, c'est la suite logique parce que on vient de dire dans Yitro, Shabbat dernier, qu'on a reçu la Torah et qu'on est serviteur d'Hachem, et lui, il veut être serviteur d'un homme. C'est pas bon. Donc voilà. Maintenant, il y a une quatrième position. Alors, on va affiner un petit peu ces sujets. On va rentrer un petit peu. La liberté, c'est plus important pour la société liberté. viennent de là. Oui. C'est pour ça aussi qu'on C'est pour ça qu'il y a des conflits. Ouais. Exactement. Exactement, la notion de liberté. Vous avez raison. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que le plus important, c'est qu'il soit libéré. Il rembourse ce qu'il a volé. L'essentiel étant d'arriver à la liberté. Donc la liberté, ça n'a pas de prix. Maintenant, une quatrième position. Il y a ceux qui disent que, en vérité, tout ça, c'est une allusion. Il y a la lecture première. Donc, quelqu'un a volé, il est vendu en tant qu'esclave pour rembourser donc ce qu'il a volé pendant 6 ans. Au bout de 6 ans, il est libéré normalement. Merci beaucoup. Et à partir du moment où il veut rester, il a le droit, on lui passe à l'oreille. Il y en a qui disent que, en vérité, on parle de 3 niveaux. On parle de l'esclave cananéen, on parle de l'esclave hébreu, 2e niveau, et on parle aussi dans cette paracha, il faudrait rentrer plus profondément dans une étude de texte, de la Hama Avriya, ça veut dire de la servante, qui est hébreu aussi. Le Harizal lui dit que ces 3 personnes, ces trois catégories de personnes représentent les 3 mondes. La Asiya, le monde de l'action dans lequel nous sommes, ça correspondrait à l'esclave cananéen. On va expliquer pourquoi la symbolique. L'esclave hébreu, c'est déjà un peu plus, c'est le 2e monde, Yetzira. C'est la Asiya, c'est le monde dans lequel on est actuellement. Il y a plus de mal que de bien. Yetzira, on a souvent expliqué que c'est moitié mal, moitié bien. C'est là où siègent les anges, d'accord? Donc c'est un 2e monde, c'est déjà l'esclave hébreu. 3e niveau, le Olam Abriya, qui correspond au schéma Israël dans la prière du matin, c'est la Hama Avriya, la servante, dit le Harizal. Et il dit, ça veut dire quoi tout ça? On ne comprend pas le lien, il n'y a pas de lien. La Hama Avriya, c'est quand même très très élevé, etc. Après, il y a la Tzilut. Alors, il y a ceux qui expliquent comme ça, c'est que il y a 2 catégories de Neshamot. Il y a les Neshamot, il y a les âmes qui reviennent sur terre. Parce que le Zohar, il dit, c'est la 4e ou 5e lecture pour nous ce soir, c'est que le Zohar, il dit que Mishpatim, Sabbat des Mishpatim, la section de Mishpatim, ce sont les Gilgulim. Le Zohar, il apprend comme ça, au début de la paracha. On ne va pas le lire. Gilgul, ça devient la réincarnation. Lorsqu'on a fait une faute dans une autre vie, puisqu'on croit en la réincarnation, l'âme va devoir revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, soit pour réparer les âmes qui se perdent aussi, qui reviennent, etc. Et il dit, Mishpatim, ce sont les Gilgulim. On dit, quel rapport? Vele Mishpatim, ce sont les ordonnances, les lois logiques. Vous savez que dans la Torah, une petite parenthèse quand même pour bien comprendre la question, c'est que vous avez 3 catégories de lois. Vous avez les Chokim, les lois irrationnelles, les Mishpatim, d'accord? Et vous avez et les Haïdout, je pense. Ça veut dire que vous avez des lois rationnelles qui sont évidentes dans n'importe quelle société, ne pas voler, ne pas tuer. Vous avez des lois rationnelles qui sont moins évidentes, comme le Shabbat. Mais une fois qu'on l'a expliqué, c'est rationnel. Et après, vous avez les lois irrationnelles. Donc là, Mishpat, ça veut dire une loi, une justice. Quel rapport avec la réincarnation? Voilà la réponse qu'on peut donner, éventuellement, pour cette 4e ou 5e raison. C'est que le fait que la personne revienne sur Terre, c'est un Mishpat. C'est une loi. C'est une logique. Elle ne revient pas par hasard, dans ce corps-là, avec ces parents-là, dans ce contexte-là. C'est qu'il y a une raison bien précise. Donc, en ce sens, c'est un mishpat. C'est une loi, à la limite rationnelle, qui nous échappe à nous, parce qu'on ne sait pas pourquoi on est venu sur Terre. En vérité, comme je l'ai souvent rappelé, on sait au fond de nous pourquoi. Si on prend son premier défaut, sa première qualité,
commence à s'interroger, passer par une introspection, on comprend un petit peu pourquoi on est venu sur Terre. Mais en vérité, c'est un mishpat. Donc voilà la relation. C'est que on vient de lire Yitro, on reçoit la Torah, et juste après on reçoit Mishpatim. Pourtant, Mishpatim, ce sont des lois sociales, le rapport entre l'homme et son prochain. Mais là, dans ce sens-là, il y a deux catégories de Neshamot. Il y aura les Neshamot, et c'est ça la réponse à notre question, qui relèvent de la Asiya ou de la Yetzira, les deux premiers mondes, qui vont devoir travailler, être affairés dans le monde. Être Eved dans le sens figuré, ça veut dire, Eved, ça veut dire c'est un esclave ou un serviteur. Eved, c'est Milachon Avoda. Avoda, ça veut dire le travail. Ce sont les Neshamot qui sont dans ce monde. Elles sont là pour travailler, dans un monde de matière. Il va laborer, il va travailler, il va faire, il va construire. Ça veut dire c'est une allusion à, vous avez raison de parler de liberté, à la période où on va travailler et à la période où on va se reposer la 7e année. Et vous avez deuxième catégorie de Neshamot dans cette allusion, la Hama Ivriya. La Hama Ivriya, c'est Olam Abriya, c'est le troisième monde, des Neshamot qui ne sont pas affairés dans ce monde-ci. C'est-à-dire, c'est comme si tu dis, voilà, il est spirituel, il est intellectuel, il est un petit peu séparé de ce monde. Donc vous avez des catégories de Neshamot pour des raisons inconnues, mystérieuses, qui nous échappent, que Dieu seul connaît, sait exactement profondément. Mais à notre niveau, ça veut dire que vous avez des catégories d'âmes qui relèvent d'un monde où il faut travailler, il faut être dans le monde de la matière, etc. Des catégories d'âmes où Dieu les a amenées pour autre chose, qui sont séparées, qui sont déjà dans la Bria. Bria, c'est Shama Israël. Bria, c'est la Ima dans la Kabbalah, c'est la Bina. Et Bina, ça veut dire c'est déjà le Shabbat. Ça veut dire c'est déjà des gens qui sont séparés de ce monde. Donc, en vérité, peut-être, d'après cette lecture, que le début de la paracha, sans enlever le pshat, il y a le sens littéral qui est naturel, qui est normal. Vous aurez peut-être un autre sens plus profond, d'après le Harizal, plus spirituel, d'après le Harizal, d'après le Zohar, où Mishpatim ferait référence aux Neshamot qui reviennent, parce que c'est un Mishpat, parce que c'est une loi, parce que c'est une logique, et parce qu'elles doivent revenir. Et alors, elles reviennent soit dans un état de Eved, comme le Eved, ça veut dire d'esclavage, ça veut dire finalement de travailler dans la matière, et parce que c'est le rôle de leur Neshama, dans ce contexte-là, avec ses parents-là, avec ses amis, dans cette ville, etc., etc., les Neshamot qui sont plus séparés. Donc ça pourrait ouvrir une nouvelle et d'ailleurs, d'après la Chassidoute, une très belle lecture de la Chassidoute pour ceux qui sont un peu en hébreu, Ve'ele Mishpatim, et voici les ordonnances, Asher Tassim, que tu placeras l'Ifnehem devant eux. La Gemara, juste avant de voir la Chassidoute, la Gemara elle dit autre chose. La Gemara elle dit, tu dois, si tu as un jugement à faire, il y a un conflit entre Reuven et Shimon, tu vas aller voir les tribunaux rabbiniques. C'est une interdiction. Tu ne peux pas aller voir les tribunaux civils. L'Ifnehem, Rachid dit, cite la Gemara, devant eux, c'est qui eux? Devant les rabbins. Tu as un conflit avec ton frère, tu vas aller voir les rabbins. Tu ne vas pas aller faire Chilul Hashem, profanation du nom divin, sauf si tu l'as convoqué 3 fois qu'il n'est pas venu. Il y a Dalachot. Tu peux aller voir les tribunaux. Il y a des cas où tu peux. Mais normalement, l'Ifnehem, la Chassidoute a dit non. Achatassim, l'Ifnehem, dans la Pnimiut. Dans l'Ifnehem, il y a le mot panim, visage. Et quand tu vois le visage d'une personne, il y a la pnimiut, il y a l'intériorité même de la personne. Sur les traits de visage d'une personne, tu peux comprendre quelle est son intériorité. Donc tu dois aller l'ifnim, ça veut dire à l'intérieur. Ça rejoint le Gilgul, ça veut dire c'est... Parce que Gilgul, ça veut dire quoi? C'est Galgal, c'est une roue. La Galgal. Galgal, c'est une roue. Ça veut dire c'est comme une Neshama qui vient, qui revient, etc. Donc l'ifnem, ça veut dire que tu dois aller dans l'intériorité même des choses, dit la Chassidoute, à l'intérieur même des choses. Oui. Le visage de quelqu'un, en théorie, reflète son intériorité. Mais dans la pratique, le visage, il est quand même influencé, voire même façonné par les difficultés de la vie, les peines, les frustrations. Donc en fait, c'est pas forcément que l'intérieur. À la base, oui. Ouais. Et une personne qui est... Il y a une évolution. Une personne qui est vous avez raison. harcelée, qui, je sais pas, vous avez raison. Des fois, il y a les épreuves de la vie qui sont reflétées sur les rides, sur le visage. Il y a un proverbe qui dit le visage est parlant. Oui, bien sûr. Il y a un proverbe qui dit ne regarde pas
Comme de la cruche, oui, ce qu'il y a dedans. En hébreu, hein. Oui. Et ça, c'est les Perkei Avot. Oui, Al Tisrael Bakadkan et la Bema chez Eshbo. C'est Perkei Avot. Perkei Avot. Hoppa! Ah, Gilbert. Oh. Ah, là, c'est bon. Là, il faut que tu reviennes, là, plus souvent, là. Il faut que tu reviennes plus souvent. Non, mais il a répondu à votre question, là. C'est pas mal ce qu'il a dit. J'ai pas pensé à répondre comme ça. C'est qu'il a dit panim. C'est traduit par le visage au singulier. Mais panim, c'est l'indication du pluriel. Comme chaim. Parce qu'il y a plusieurs vies. Chaim, ça veut dire la vie. Ça veut dire les vies. Et panim, ça veut dire les visages. Chazak. Ah, c'est un bon point, un bonus. Un bonus. Une personne qui réussirait à surmonter les effets de la vie, Bonsoir. qu'il n'y ait pas de traces sur le visage, ce sera l'idéal. Ouais, allez-y. Je pense que le visage d'une personne, par exemple, c'est difficile. Avec du recul, je pense qu'on peut voir l'autre personne avec notre expérience au travers. Je pense qu'on peut comprendre ce que vous dites. Je suis d'accord, c'est-à-dire qu'on peut voir l'intériorité. Ah oui. Par rapport pourquoi, Mais c'est intéressant parce que... complètement neuf, nous Oui, non plus. bien sûr. Donc, avec notre cœur, notre Le Harizal, il dit que... la personne, l'autre personne, Bien sûr. on la regarde. Ah, il y a deux choses. D'abord, le Harizal, il dit que toutes les Neshamot que nous avons, ce sont des Neshamot, des âmes, qui sont d'occasion. C'est des deuxièmes mains, voire troisième, cinquième, dixième main, etc. Et dans Panim, la deuxième indication qui vient d'être dite, il y a plusieurs visages, donc plusieurs indications, donc plusieurs... Alors, il y a ceux qui disent aussi que... Alors, je l'ai lu ici, par contre, ça. Pour le... Si tu achètes un esclave, donc... Alors, la Gemara a expliqué qu'il peut se vendre lui-même pour échapper à un dénuement extrême, ou alors le cas du voleur. Ça, c'est ce qu'on a dit à l'instant. Et là, regardez, à un moment donné, il va le dire ici, il dit que voilà, la Torah méprise le serviteur qui dédaigne sa liberté. Parce que vous allez voir que ça donne encore un nouveau sens pour approfondir ce sujet. Pourquoi il dédaigne sa liberté et choisit de s'avilir en demeurant sous le joug de son maître, avec sa compagne, esclave et ses enfants. Donc lui, il souhaite rester avec ses enfants et avec sa compagne chez un maître. Ok ? Donc la Torah dit comme ça, les enfants d'Israël sont mes serviteurs, or celui-ci est tombé tellement bas qu'il choisit d'être le serviteur d'un serviteur. Ça, c'est la Gemara dans Kiddushin. D'accord ? Page 22. Et donc, finalement, c'est quel rapport avec Yitro et avec Béchalach et avec Bo, c'est que je vous ai fait sortir d'Égypte pour revenir à une certaine liberté. Et vous voulez revenir dans le système. Alors, peut-être que d'après cette lecture, ça sera encore une nouvelle lecture, c'est que ça serait peut-être dans le sens de dire que comment ne pas retomber dans un emprisonnement de la vie, par exemple du travail, par exemple de l'argent, par exemple de telle chose ou telle autre chose. Parfois, Dieu nous dit, voilà, je vous ai amené vers une certaine forme de liberté pour vous libérer de tout, et vous allez retomber avec la matérialité et avec votre vie, votre profession parfois, ou l'argent, parce que l'argent c'est une forme de prison, vous allez retomber, bravo, dans une forme d'engrenage, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Et en ce sens, la cinquième et sixième raison sont reliées, parce que c'est aussi le guégoul. Ça veut dire que le guégoul, ça veut dire que je te ramène sur terre pour te réaliser. Et toi, au lieu de te réaliser, de réparer quelque chose que tu as fait dans une autre vie, ou que tu n'as pas pu faire dans une autre vie, eh ben, tu laisses faire. Tu te laisses avoir par la vie. Et en ce sens, c'est une véritable catastrophe. Voilà une petite réflexion sur le Mishpatim.